Bonjour, bienvenue en Oursonie. Je vous propose de créer ensemble un carnet au format A5. Alors, je lui ai donné un petit effet marinière. L'idée, c'est de créer un carnet pour l'été. Alors, pour les vacances, mais aussi pour la vie quotidienne. Noter les souvenirs, coller quelques photos, glisser les tickets si on fait des visites. Donc, il est accessible aux débutants, à tous les niveaux, et il nécessite peu de matériel. Donc, pour la base, on va choisir un papier imprimé donc, au format 30-30. Donc là, je suis restée comme pour le précédent dans la collection Auberge de campagne. Alors, il est important de choisir un papier qui vous plaît recto comme verso, puisque comme vous avez pu le voir, on voit les deux côtés du papier imprimé. S'il y a un sens, déterminez également le sens. Et ensuite, il y aura besoin donc de chutes de papier imprimé ou de papier uni. Donc, on pourra sortir les couleurs facilement à votre papier imprimé. Vous pouvez consulter la liste des couleurs qui a été utilisée pour réaliser la collection. Au dos de chaque paquet de papier imprimé, vous avez la liste. Donc, en l'occurrence, béguin bleu, bleu bohème, mystérieuse brume et bleu nuit. Donc, ça permet d'assortir les couleurs unies au papier imprimé sans chercher, sans réfléchir. Et donc le résultat est forcément très coordonné. Alors, pour marquer les plis, moi je vais utiliser le scoreboard. Donc si vous n'avez pas cet outil-là, vous pouvez tout à fait marquer les plis avec le coupe-papier. Je trouve que c'est plus rapide avec le scoreboard et c'est un peu plus précis, mais les deux fonctionnent. Donc, moi, je vais choisir ce papier-là pour l'extérieur. Donc, vous mettez le recto face à vous et dans le sens en fait de votre motif. Donc, on va marquer le papier à 6 pouces. Alors, avec la boule la plus petite. À 6 pouces. Et ensuite, on va faire un tout petit repère à 6,5. Donc, vraiment juste au bord. Et à 11,5. Ça va nous servir de repère pour créer le col ensuite. Donc on tourne notre page. Donc le haut du papier collé à la partie gauche. Et on va marquer un pli à 9 pouces. Donc c'est terminé pour le scoreboard. Je prends ensuite le coupe-papier. On est notre page. On va s'aligner à 3 pouces. Et donc, avec la lame, on va couper jusqu'au repère de 3 pouces au niveau de la règle. Donc, il y a un petit repère là qui indique, ça permet de s'aligner. Donc, on obtient ceci, le pli sur la partie basse, pli au milieu, les deux petits repères et notre coupure. Donc, avant de marquer les plis, on va utiliser la perforatrice trio inégalé et on va utiliser cet angle-là pour faire une finition au niveau des pochettes. Donc, on va couper les deux angles inférieurs. Donc, on se cale bien au fond de l'angle et on perfore. Alors, on peut garder les angles, ça nous permettra de décorer à la fin notre carnet. Donc là, j'avais fait les petites finitions avec les restes de la pochette. On peut maintenant marquer les plis. Donc, on commence à marquer
au doigt et ensuite on va venir écraser au plioir. C'est important de bien marquer les plis. Donc la pochette, on peut même le marquer dans les deux sens. Parce que quand on va les coller à la fin, ça crée quand même des contraintes au niveau de la reliure. Donc c'est bien de l'aider à bien se mettre en place. Donc on plie dans tous les sens. Avec le papier Stampin' Up, il n'y a pas trop de risque à le faire. Il résiste bien au pli. Donc là, j'aligne bien. Et donc j'écrase mes plis, parce qu'avec l'épaisseur au niveau de la reliure, ça crée des contraintes et ça peut déformer légèrement. Donc il nous reste à former notre col. Donc là, je vais utiliser l'outil touche à tout, donc avec l'embout avec les boules. Donc si vous avez le scoreboard, vous pouvez tout à fait utiliser l'outil du scoreboard, ça fonctionne parfaitement. Donc avec l'aide d'une règle, on va s'aligner sur le repère qu'on avait fait tout à l'heure. On aligne au triangle du col et on trace. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on met d'abord la boule sur notre repère et ensuite on aligne la règle. Ça permet de prendre en compte l'épaisseur de la boule et ça permet d'être plus précis au niveau du marquage. Donc il reste à marquer le pli. Donc d'abord à la main puis ensuite on passe un coup de plioir. Voilà. On va pouvoir mettre un petit point de colle pour maintenir le col ouvert. Alors moi je mets juste un point de colle au niveau de l'angle. Ça permet de garder un côté un peu moins figé. Si on colle la totalité, je trouve que c'est un peu plus figé comme rendu. Donc ensuite on va créer l'intérieur. Donc là j'ai choisi du Mystérieuse Brume. Donc on a besoin d'un rectangle de 5 3/4 par 7. Donc 5 3/4 par 7 pouces. Et donc on va venir le coller ici en s'alignant sur la partie haute. Donc pour le coller, on met un liseré de colle le long de l'encolure. Et ensuite on va créer un U autour du rectangle. On peut rajouter quelques points de colle dans la partie basse, mais en tenant compte des 3 pouces pour ne pas faire apparaître de traces de colle sur l'endroit. Donc on aligne correctement la partie supérieure. Il faut vraiment que ce soit bord à bord pour un rendu qui soit vraiment bien fini. On centre à droite et à gauche. Et une fois qu'on est bien aligné, on peut coller le reste. Donc là, on va pouvoir coller les bords des pochettes. On va coller que les parties extérieures. Et au niveau de l'intérieur, ça va être collé par la reliure.
Donc un fin liseré de colle ici et ici. On rabat, on fait bien attention d'aligner de part et d'autre. Bon, si les plis sont marqués correctement, ça se fait tout seul, hein. Bon, la colle multi-usage de chez Stampin' Up colle très vite. Donc, il n'y a pas besoin de maintenir très longtemps. Donc, il va nous rester à décorer. Donc, on va créer la petite pochette. Donc, pour la pochette, il faut un petit carré de 2 pouces par 2 pouces. Donc là, j'ai choisi une chute de papier imprimé. Là, je l'avais fait en papier uni. Donc ça, c'est à vous de voir le rendu que vous souhaitez obtenir. Donc là, je trouve que ça fait aussi un effet couture qui est assez sympa, qui s'adapte bien. Donc pareil, on aligne bien dans les angles et on coupe les 2 angles inférieurs pour obtenir une forme de pochette. Je garde les angles obtenus. Et donc, je vais pouvoir coller la pochette en collant uniquement les contours pour créer vraiment une poche. On pourra glisser des petits tags, des petites étiquettes. Donc là, il faut vraiment être assez léger sur les traits de colle pour pas que ça coule partout et que ça réduise la taille de la pochette. Donc, on aligne sur le bord droit. Une fois qu'on est bien aligné, on peut coller le reste. Donc pour les petites étiquettes, moi j'ai utilisé le set de poinçons contour champêtre, pardon. C'est une série d'hexagones en pyramide. Donc j'ai utilisé l'avant-dernier. C'est une collection que j'utilise énormément depuis que je l'ai. C'est un super basique qui permet vraiment pas mal de fantaisie. Et donc là, bah, on pourra noter la destination de nos vacances avec les dates par exemple. Ou si on fait un cadeau, bah, de mettre un petit message. Donc ensuite, on va coller des boutons. Alors les boutons viennent de la collection Créer avec toi. C'est un gros coup de cœur. Donc avec les poinçons boutons, donc les deux, donc il y a un bouton rond, un bouton carré sur la même découpe. Donc on en fait 6 en tout, donc 3 passages. Et on va utiliser l'outil touche à tout pour les attraper parce que ce sont des tout petits éléments. Donc c'est vite, ça peut être vite l'arrachage de cheveux. Donc je l'attrape avec l'embout mastic. Je mets 2 petits points de colle. La colle, elle est assez puissante, hein, donc c'est vraiment pas la peine d'en mettre des grosses quantités. Avec l'embout de précision, on met vraiment 2 petites gouttes et c'est suffisant. Donc on va faire ça pour les 6 boutons. Et donc ensuite, je fais la même chose avec les boutons carrés. Donc on va en coller un au niveau de la pochette. Je vais enlever les étiquettes pour bien coller à plat. Et les 2 derniers, je les utilise sur les pochettes à l'intérieur. Ça fait des petites finitions assez sympas. Et de toute façon, comme les boutons se coupent par deux, sinon on a des restes. Donc j'ai préféré les coller là. Cette collection, elle est vraiment superbe. Les bleus qui ont été utilisés se marient vraiment très bien ensemble. Ça fait vraiment un bel effet, je trouve. Donc, je vais tamponner le col. Alors, c'était un petit clin d'œil à ma passion pour la couture, pour faire comme si c'était une étiquette de vêtements. Donc là, j'ai tamponné
Alors ça reste discret, je reste sur du ton sur ton pour que ça prenne pas trop de place, que ça reste quand même le recto du carnet, donc je voulais pas que ça soit non plus trop visible. Donc j'utilise le Créer avec toi, donc le fait main qui est juste là. Après, si on a tampon avec la marque de nos créations, on peut aussi s'amuser ou mettre un petit message, etc. si c'est pour offrir. Donc j'utilise l'encre bleu bohème, donc, qui est assortie au bouton. On laisse bien pénétrer l'encre. Donc voilà, ça fait un effet un peu ton sur ton, ça se voit mais c'est pas trop présent. Donc ça nous donne un beau camailleux de bleu. Donc notre couverture est terminée. Il nous reste à réaliser le livret pour faire la reliure. Donc pour cela, on a besoin de 8 feuilles A4. Alors c'est du papier de photocopie. Alors j'utilise du 100 grammes. Je trouve que ça donne plus de tenue pour le carnet et ça permet de coller des photos, etc. Donc il nous faut 8 feuilles A4. Donc là j'ai utilisé que du papier blanc, mais on peut tout à fait s'amuser à mélanger les papiers, à mettre du papier de récup ou mettre une feuille blanche, une feuille à carreaux. On peut vraiment voilà, s'amuser avec ce que l'on a à la maison. Donc on va prendre 4 feuilles et on va les plier en deux. Donc on aligne bien les angles et on écrase mais sans trop insister. On prend les 4 autres feuilles, on va faire la même chose. On aligne bien bord à bord, on aligne les angles, on écrase et là on va venir marquer le pli avec le plioir. Et ensuite on insère celui qu'on a marqué au plioir dans l'autre groupe. Donc ça permet de mieux s'insérer, parce que si on plie les 8 d'un coup, il y a plus de décalage, on arrive à être moins précis. Que là ça s'insère un peu mieux. Alors si on veut être puriste pour faire une vraie reliure, il faudrait recouper la tranche au massicot pour obtenir un livret parfaitement aligné. Après il faut des massicots assez puissants. Donc moi je garde le côté artisanal de la reliure. Donc là avec les 8 feuilles A4, on va créer un carnet de 32 pages. Donc on marque bien le tout au plioir. Donc ensuite, on va ouvrir le livret. Donc moi j'utilise des grosses pinces pour le maintenir bien en place. Donc on va le percer. Alors pour cela, on va faire des petites marques avec la règle et le crayon. Donc comme c'est du A4, on est à 21. Donc un point au milieu à 10,5, puis un point de chaque côté à 2 cm de chaque bord. Donc ça nous permet de faire nos repères. Ensuite, on reprend l'outil touche à tout, mais là, on va changer l'embout et on va prendre l'embout poinçon. Donc, en pliant légèrement, on s'aligne sur le point et on perce. Alors, vous pouvez mettre un support en mousse ou un support polystyrène en dessous. Ça permet de faciliter le perçage. Dans tous les cas, faites bien attention de protéger votre espace de travail. Donc, les trous sont formés. Donc, il nous reste à percer la couverture. Donc, on va insérer le livret dans notre couverture. On aligne de part et d'autre. Alors, on peut mesurer
Moi, j'ai tendance à le faire à l'œil, hein. On transfère les grosses pinces. Comme ça, il n'y a plus rien qui bouge. Vous pouvez tout à fait utiliser des pinces à linge ou d'autres pinces que vous avez à la maison, hein. Il y a des pinces de bricolage aussi qui existent, qui sont bien pratiques. Donc là, hop là, je tourne, du coup il se décroche. Donc là, on plie légèrement la couverture pour être sûr de bien percer dans la tranche, pour que ça ne se décale pas. Le troisième. Donc ensuite, on a besoin de fil à coudre. Alors, prendre du fil qui est bien solide pour pas avoir de mauvaise surprise et recommencer. Donc là, c'est du fil à coudre qui est vendu comme étant du fil résistant. Donc on va compter 4 hauteurs. Je maintiens mon fil et je double. Donc en tout, on a 8 hauteurs de carnet. J'utilise ensuite une aiguille. Alors c'est une aiguille à tapisserie qui a un bout arrondi. Ça évite de se blesser au moment de la reliure. Il faut une aiguille assez grosse, avec un chat qui est relativement gros pour que ce soit plus simple. Donc j'enfile comme ceci, donc en double épaisseur. Et on va commencer au centre de notre carnet. Donc normalement tout est aligné puisqu'il y a les pinces qui maintiennent. Parfois ça bouge, donc on tâtonne un petit peu pour retrouver bien les trous. Donc on commence au milieu, on ressort par en haut ou par en bas, ça n'a pas d'importance. Et donc on va passer l'aiguille dans la boucle qui est formée. On tire délicatement. Et donc la boucle va rentrer dans le trou central. On ressort par en bas. Et on rentre de nouveau au centre. Donc là, c'est du fil assez résistant, donc un passage pourrait suffire. Moi, j'ai tendance à faire toujours 2 passages pour mes reliures. Donc là, on peut enlever les pinces, puisque maintenant tout est maintenu ensemble. Et on refait exactement la même chose. Donc une fois en haut. Donc on tire bien le fil, mais de manière verticale pour pas déchirer. On ressort au milieu. On repart en bas. Donc toujours en tendant bien le fil. Alors il faut tendre tout en restant délicat parce que sinon ça se déchire. Alors si j'ai des nœuds qui se forment. Et je ressors au milieu. Donc ensuite on va créer un 8 autour de notre trou central. Donc on va passer par le haut, on ressort vers le bas. Là notre fil est vers le bas, on repasse vers le haut à droite. Et on refait la même chose. Le fil vers le bas, on passe vers le haut à gauche, puis à droite. Donc, ensuite, on enlève l'aiguille et on va dédoubler nos 2 fils. On passe un seul fil sous le groupe de fils de gauche. Donc, ça permet que notre nœud ne puisse plus passer par le trou.
Et là, on va faire 3 nœuds bien solides. Donc c'est là qu'on teste la solidité de notre fil. Et si on a pris du fil trop fin, on doit tout recommencer puisque ça casse. Donc notre reliure est terminée. Donc là, soit on coupe en laissant 1 ou 2 cm, on colle les fils ensemble et on laisse comme ça. Moi, habituellement, je laisse une petite longueur et ça permet de coller des découpes au bout de chaque fil, donc ça apporte une petite originalité, donc en gardant le thème du carnet. Donc la reliure est terminée. Il nous reste à coller nos petits angles si on le veut. Donc ça peut apporter un petit décor supplémentaire. Donc là, moi, c'est 4 différents. Je vais coller... Oh, ceux-là, c'est très bien. Donc ça apporte une petite originalité. Et puis c'est le petit clin d'œil pour qu'il n'y ait pas de chute à la fin. Et donc, pour parfaire les détails, avec un feutre avec des couleurs assorties, je vais juste faire des petits traits pour imiter en fait la couture des boutons. Comme ça, on a l'impression que c'est des boutons qui ont été cousus. Donc voilà, notre carnet est terminé. N'hésitez pas à partager vos réalisations. J'ai hâte de voir l'interprétation que vous ferez de ce tuto. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour un nouveau tuto.